sympa cette vue originale du passage Pommerais. Et oui, tu savais que des Nantaises et Nantais habitaient le passage? Tous les soirs, ce lieu public ferme ses grilles et se transforme en havre privé. Ah non, je savais pas. Mais j'avoue qu'à part le traverser, je connais pas bien l'histoire de ce passage couvert. Tu m'en dis plus? Suis-moi, on retourne en bas, il y a plein de choses à voir. Le passage Pommerais est un véritable musée à ciel couvert. Il est considéré d'ailleurs comme l'un des plus beaux passages du XIXe siècle. Il a été construit en 1843 par Louis Pommerais, un ancien notaire reconverti dans les affaires immobilières. À Nantes, le premier passage construit est celui d'Orléans en 1827. Long de 20 mètres, il apporte un peu plus de confort aux piétons qui à l'époque devaient souvent affronter les rues pleines de boue et sans trottoir. Ici, on vient pour faire ses courses. 66 boutiques ont ouvert dès l'inauguration. On y retrouve d'ailleurs une chocolaterie, un restaurant et même un hôtel. Il me semble que les architectes Jean-Baptiste Buron et Hippolyte Durand-Gasselin ont aussi dessiné ce projet. Ils ont vu les choses en grand, avec des décors pour le moins originaux. Louis, le passage est peuplé par des bêtes extraordinaires et imaginaires. Lions, dragons, cheval ailé, décors, fenêtres et pilastres. Diables, oiseaux, escargots et souris envahissent les contre-marches de l'escalier ainsi que les montants et les luminaires. 16 statues d'adolescents ont le regard qui plonge vers l'escalier aux 54 marches qui relient les 3 niveaux. En tout, on est sur un dénivelé de 9,40 mètres. C'est pas une folie, on est d'accord, mais pourtant à l'époque, c'était un défi de gérer cette difficulté technique. S'ajoute à cela la volonté de s'éclairer au gaz. En 1840, c'est une vraie nouveauté qu'il faut ici adapter aux différences de niveau. Elle est vraiment incroyable cette horloge. J'avais jamais remarqué sa portée symbolique. Effectivement, Chloé. À gauche, on a un jeune homme coiffé de rayons du soleil avec un coq et un tournesol. Il représente le jour. Et à droite, on retrouve une jeune femme qui, elle, représente la nuit. On peut la voir avec un croissant de lune sur la tête, un coquelicot et une chouette. Et pourquoi un coquelicot? Parce que cette fleur rouge est associée à Morphée dans la mythologie grecque. Et à Noël, c'est encore plus magique. C'est comme si le passage se transformait en décor de cinéma. Ce n'est pas un hasard, le passage Pommerais a inspiré de nombreux artistes, de Jacques Demy à André Breton, et aujourd'hui encore, on vous voit nombreux faire des selfies dans ce lieu mythique. Quelle que soit votre position, que vous y montiez ou que vous y descendiez, le passage Pommerais reste fascinant. Un lieu chargé d'histoire, d'art et de légende. Alors venez profiter des belles décorations de Noël.